Je reprends. Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Écoutez, grand est ma joie de partager avec vous cette petite séance qui portera certainement sur les faits générateurs et l'exigibilité de la TVA. Nous allons traiter plus précisément de l'article 362 et de l'article 363 du Code général des impôts publié au journal officiel. Alors, sans plus attendre, nous allons parler des faits générateurs dans un premier temps. Le fait générateur, comme le dit l'article 362, il y a 5 types de faits générateurs. Le fait générateur des livraisons de biens, c'est tout simplement la livraison. En matière, pour les biens, en matière de biens, le fait générateur, c'est la livraison du bien. Donc, dès que le contribuable fait une facture pour la livraison, justement, il attend la date de livraison pour pouvoir faire cette facture parce que le fait générateur, c'est la livraison. Je ne sais pas si ce français a été compris. Je reprends. OK. Le fait générateur du bien ou du travail pour les ventes, le fait générateur, c'est la livraison. En matière de biens ou de prestation de services, le fait générateur, c'est quoi? C'est la livraison. Qu'est-ce qu'on entend par fait générateur? On entend par fait générateur la date de facturation de la chose. La date de facturation de l'opération. On facture une opération de vente de biens à la livraison du bien. Ce n'est pas lorsque il y a entente entre les deux parties ou il y a contrat entre les deux parties que forcément l'on doit produire automatiquement une facture. On attend d'abord qu'il y ait déjà livraison pour pouvoir faire la facture définitive afin d'être payé. Il faut aussi souligner quelque chose de très important. Si en attendant la date de facturation, la date de livraison pour une facturation définitive, l'entreprise se voit payer ne serait-ce que des acomptes ou des décomptes, ces décomptes ou acomptes seront bel et bien taxables à la TVA. Est-ce que vous me comprenez? Donc, lorsque l'entreprise émet sa facture, cette facture-là doit être normalement émise avant, c'est-à-dire à la date de livraison. Si c'est avant la date de livraison, l'exigibilité risque de commencer plus tôt. Parce que l'exigibilité est l'élément qui vient couronner le fait générateur. Le fait générateur vous permet d'émettre la facture à une date donnée. Mais l'exigibilité vous emmène à déclarer cette facture au plus tard le 15 du mois suivant pour des opérations d'ordre général. Mais nous avons aussi des opérations de livraison de biens qui peuvent être opérées sur le marché financier, sur le marché public. Si c'est des livraisons de biens sur le marché public, ces livraisons de biens sur le marché public seront quoi? Le fait générateur serait justement la date de livraison, mais l'exigibilité ne serait pas la date de livraison. L'exigibilité d'un marché public, d'une livraison sur le marché public, c'est justement la date de paiement. La date de paiement de ceux-là à qui vous avez facturé la TVA, c'est la date à laquelle ils vont vous payer. C'est le 15 du mois suivant cette date de paiement qu'il y aura exigibilité. Et ça, c'est quoi? C'est justement dans le cadre des marchés publics. Mais sur un marché privé, le fait générateur, c'est la date d'émission de la facture.
il y a dérogation à ce principe d'émission de la facture lorsqu'il y a paiement. Si jamais il y a paiement, vous n'allez pas attendre la date de livraison pour émettre la facture. S'il y a paiement d'avance ou paiement en intégralité au départ, à la date de signature du contrat, c'est à cette date-là que vous devez faire sortir la facture, et cette facture serait exigible au plus tard le 15 du mois suivant. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il y a vraiment éléments à comprendre et à cerner. Le deuxième point est celui de quoi? Des livraisons de biens ou de services à soi-même. En matière de livraison de biens ou de services à soi-même, il faut comprendre que si l'entreprise dispose d'une usine, par exemple, de production de chaises et de tables, et que l'entreprise a des besoins de chaises ou de tables, l'entreprise peut aller cueillir, récupérer dans le stock de production une partie du stock afin de l'utiliser. Mais cela doit faire l'objet d'une facturation. Ceci pour 4 raisons. La première raison, c'est dans le cadre de la gestion des stocks. Il est important de faire la part des choses, il est important de faire les choses dans les règles de l'art afin de permettre à ce que le stock soit suivi. C'est-à-dire l'analyse, la gestion, la comptabilité analytique de l'entreprise ne soit pas biaisée, ne soit pas affectée par justement votre décision de prendre des éléments sans pour autant faire de facture. Le manque de traces fait fuir l'information, ce qui déstabilise justement votre capacité d'anticipation de la bonne gestion de votre entité. Afin de limiter les dégâts, l'État vous dit, lorsque vous prélevez des produits finis dans votre stock de production, vous devez faire une facture. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est justement parce que, en faisant cette facture, vous aurez le principe de la neutralité de la TVA. Neutralité de la TVA dans quel sens? Pour produire les chaises et les tables, vous avez acheté du bois. Sur ce bois, il y avait de la TVA. Lors de la vente, lorsque vous avez prélevé ces marchandises dans cette production, dans votre stock pour mettre à votre disposition, la TVA, vous étiez censé aussi facturer une TVA. C'est la compensation entre ces deux TVA qui vont créer une nulleté de la TVA. Ne pas le faire parce que l'on veut avoir un crédit de TVA plus important expose littéralement votre entreprise à un éventuel redressement. Parce que cela pourrait entraîner justement la visite des inspecteurs qui vont requalifier ce prélèvement et justement vous redresser là-dessus. Le troisième point qui est tout simple, c'est que normalement en le faisant, vous aurez des indicateurs de qualité et même utiliser ces biens-là à une valeur donnée. Parce que comment pourrez-vous justifier la présence de ces biens économiques dans votre entreprise s'il n'y a pas de facture? Et dans un second temps, toujours par rapport au point 3, c'est que ces biens-là ne pourront pas être amortis. Or, l'amortissement de ces biens constitue pour vous des charges déductibles qui vont réduire la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de votre entreprise. Cela dit, il est important que pour tout prélèvement dans le stock de production,
il faudrait faire quoi? Fournir une facture. Ceci vous permettra justement d'équilibrer ou du moins de rendre correctes les informations de l'entité. De rendre correcte l'éventuelle analyse financière ou analyse de gestion ou analyse comptable de l'entreprise, la gestion analytique de votre entreprise, de ne pas biaiser les informations de cette gestion analytique. Pour revenir maintenant au troisième point de cet article 362, l'on dit que l'accomplissement des services rendus pour les prestations de services est un fait générateur. Lorsque vous signez un contrat de prestation de services, je prends un exemple. En exemple, je peux citer, par exemple, la rédaction de manuels de procédure pour une entreprise. Vous signez un contrat de rédaction de manuel de procédure avec une entreprise. Le fait générateur n'est pas la signature du contrat. Le fait générateur, c'est l'accomplissement de la prestation. L'accomplissement de la prestation va vous permettre en ce moment de générer la facture que vous allez présenter à votre préposé client. Il est très important de souligner quelque chose. La plupart des entreprises de prestation n'attendent pas justement l'exécution de la facture pour demander d'acompte. De peur de se voir avec un travail fait et sans client à la fin. Le seul fait que l'entreprise vous verse une acompte est un élément déclencheur de la facturation. Un élément déclencheur de la facturation dans le sens où vous allez faire la facture correspondant à l'acompte versé par cette entreprise, vous ayant sollicité. Vous devez faire une facture sur cet acompte-là, mais en plus de l'acompte, vous devez mettre là-dedans la TVA que vous allez reverser le 15 du mois suivant à l'État. Est-ce que je me fais comprendre? Si éventuellement votre client est un bon client et qu'il désire payer l'intégralité du montant automatiquement, c'est bonne chose pour vous. C'est du pain béni pour vous. Cependant, il faudrait savoir que la facturation de la TVA serait immédiate. Pour récapituler, à mi-chemin du développement de cet article, je dirais que à chaque fois que vous avancez dans un contrat avec un client, dès qu'il y a décaissement d'argent, il y a facturation automatique. Facturation proportionnelle au décaissement. Cependant, s'il n'y a pas paiement partiel, vous devriez attendre l'accomplissement ou la livraison effective des biens. Quand je parlais d'accomplissement, je parlais d'accomplissement de la prestation. Et quand je parlais de livraison de biens, je parlais des biens physiques, palpables. À la livraison des biens physiques, vous aurez justement à faire la facture avec mention de TVA. Et pour anticiper un peu l'article suivant, il faudrait savoir que le 15 du mois suivant, vous êtes censé faire quoi? Déclarer cela. Cela sous-entend que vous ayez eu le temps de récolter, de collecter cette TVA chez votre préposé client afin de le reverser à l'État.
Le quatrième point est celui justement de la mise à la consommation au sens douanier du thème pour les importations. En matière d'importation, le fait générateur, c'est le franchissement du cordon douanier. Le jour où vous importez quelque chose, le jour où la chose ou le bien franchit le cordon douanier, encore que il y a certains biens, certains éléments, certaines choses qui bénéficient d'exonération à la TVA. Je ne parle pas ici, dans le cas présent, des exonérations. Nous ferons une formation spéciale sur les exonérations. Mais je parle uniquement des biens et des services taxables. Ça peut aller à l'importation d'un bien. Le bien est taxable, est exigible, il y a le fait générateur, la facture est obligatoire dès le franchissement du cordon douanier. Et au plus tard, le 15 du mois prochain, vous vous présenterez pour faire votre déclaration aux impôts et domaines. Le cinquième point, c'est par rapport à l'encaissement du prix ou du loyer. Pour les entreprises qui ont un local, généralement, quand vous travaillez avec une agence immobilière, cette agence immobilière se charge de vous faire votre facture avec mention de la TVA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette mention de TVA sur votre facture, le fait générateur de cette facturation de la TVA n'est pas la signature du contrat de location. Si ce n'est que ça, tout le monde aura un crédit de TVA important dès la signature du contrat de location. La loi dit, le fait générateur, c'est le jour de l'encaissement du loyer. Et l'exigibilité, c'est au plus tard le 15 du mois suivant. Pour finir, je dirais qu'il y a une petite nuance. Il y a un petit élément qui change toute la donne. Si vous avez un comptable qui est trop zélé, qui émet automatiquement la facture, dès qu'on passe une commande, il émet la facture, la conséquence de cela, c'est que cette TVA présente sur cette facture vous serez exigible au plus tard le 15 du mois prochain. Il ne sera pas question de paiement, il ne serait pas question de livraison. Mais vous devriez décaisser l'argent immédiatement. Et comme je le disais tout à l'heure, en ce qui concernait, j'ai illustré comme suit, un fournisseur de marchandises qui doit livrer peut-être à l'autre bout du Sénégal. La marchandise quitte Dakar et doit aller à l'autre bout du Sénégal, et que c'est dans des conteneurs, ça va prendre peut-être 2 mois pour arriver sur place. Mais que vous ayez, le comptable ait déjà fait une facture tout de suite. Le résultat, c'est que le 15 du mois prochain, vous allez payer cette TVA-là. Sans que votre client ne vous ait payé. Parce que généralement, les clients payent lorsqu'ils ont reçu et vérifié la conformité de la marchandise reçue. Parce que, pour mes chers amis internautes, en matière commerciale, c'est la livraison, la réception et la vérification des marchandises qui est élément déclencheur du paiement. Vous l'avez tous vu en technique de communication. En technique de communication, vous recevez les marchandises, parce qu'ils vous envoient d'abord une facture pro forma que vous validez, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous recevez les marchandises. Il y a le constat que vous faites en cas de destruction ou de détérioration
des marchandises ou d'expiration des marchandises. Vous devez vérifier ces différents points avant de donner votre OK pour que justement votre département comptable puisse faire le paiement. Ce qui revient à ce que le fournisseur ne puisse pas recevoir son argent immédiatement. Et lui étant obligé de faire la déclaration au plus tard le 15 du mois suivant, il se retrouverait à faire quoi? À faire sortir de sa caisse de l'argent qu'il n'a pas encore reçu. Pour récapituler et pour revenir un peu sur ce point, en fiscalité, on parle du principe de la rémanence de la TVA. C'est-à-dire, la TVA qui vous a été facturée, vous allez faire quoi? Vous allez la récupérer après avoir collecté de la TVA chez vos clients. C'est-à-dire, après avoir vous-même facturé de la TVA à vos clients sur vos marchandises que vous avez vendues, vous allez faire quoi? Vous allez déduire du montant total collecté de la TVA l'ensemble des montants supportés. S'il y a égalité, vous n'avez rien à payer à l'État. Si éventuellement le montant collecté est supérieur au montant supporté, vous aurez une TVA due à payer. Cependant, si le montant supporté est supérieur au montant collecté, vous aurez éventuellement un crédit de TVA. Dans le cas où vous avez une TVA due à payer, cette TVA viendra justement déstabiliser la balance financière de votre entreprise, c'est-à-dire viendra déstabiliser votre besoin en fonds de roulement ou du moins votre fonds de roulement. Résultat, l'entreprise peut endurer des difficultés financières à cause justement de votre désir, de votre zèle, de votre excès de zèle de faire une facturation qui n'est pas censée être immédiate. Je passe alors au point suivant. À l'article suivant, c'est l'article 363 du Code général des impôts qui parle justement de l'exigibilité. L'exigibilité, c'est la date à laquelle vous devriez impérativement faire la déclaration. Et justement, en le point 1 de l'article 363 du Code général des impôts, il est fait mention ceci. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, la TVA est exigible le mois suivant celui du fait générateur. Est-ce que je me fais comprendre? Au plus tard le 15 du mois suivant, vous devez faire la déclaration de votre TVA, de cette TVA. Pourquoi? Parce que justement, le fait générateur, la facture a déjà été émise. À l'émission de la facture, tout est déclenché. Il y a juste une exception à ce point dont je ferai état tout de suite. Il est question de la TVA sur les marchés publics. La règle présente est valable pour les marchés privés. Mais en termes, pour ce qui en est des marchés publics, il y a cette dérogation qui dit que quoi? Qui dit l'exigibilité n'est pas au plus tard le 15 du mois suivant le fait générateur, c'est-à-dire la facturation, mais au plus tard la date d'encaissement réel de la somme facturée sur le marché public. Donc, pour un marché qui a été en janvier et dont la facture a été émise en janvier, si le paiement a été fait en septembre, l'exigibilité de ce marché serait au plus tard le 15 octobre. Il faudrait le retenir. Pour le point 2 de l'article 363, nous avons le point concernant les importations. La TVA est exigible sur les importations au moment du fait générateur. Et quel est justement le moment de cela? C'est la mise à la consommation au sens douanier.
dès le franchissement du cordon douanier. Ça peut aller dès le franchissement du cordon douanier qui a exigibilité. C'est bon, tout le monde a compris. Nous passons justement au dernier point. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens en franchise de taxes doit, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ne sont pas ou ne sont plus remplies, s'acquitter de la TVA. C'est très important. Cela dit, vous avez les informations que tout le monde peut avoir. Parlons maintenant des nuances en ce qui concerne les prestations de services. En matière de prestations de services, l'on dit que la prestation de services est imposable dans un pays, ou du moins au Sénégal, si l'une de ces deux conditions que je vais citer par la suite est réunie. Première condition, si le donneur d'ordre est basé au Sénégal. Cette prestation devient imposable non pas dans le pays d'exécution, mais au Sénégal. Deuxième condition, si la prestation est réalisée au Sénégal, cette prestation-là serait quoi? Imposable au Sénégal. De façon plus explicite, de façon moins complexe, il faut comprendre 4 choses. Première chose, si la prestation et le donneur d'ordre sont présents au Sénégal, cette prestation est imposable au Sénégal. C'est-à-dire, pour faire plus simple, cette prestation est imposable à la TVA. Et l'exigibilité de cette prestation serait au plus tard le 15 du mois suivant la facturation définitive de ceci ou le versement de la compte. Deuxième point, si le donneur d'ordre est au Sénégal et que la prestation a été exécutée hors du Sénégal, cette prestation est réputée imposable au Sénégal. Pourquoi? Parce que l'une des deux conditions a été remplie. Le donneur d'ordre est au Sénégal. Troisième cas, si le donneur d'ordre est hors du Sénégal et que la prestation a été utilisée au Sénégal, l'une des deux conditions a été aussi remplie. Par conséquent, cette prestation est imposable au Sénégal. La quatrième et dernière option, c'est si le donneur d'ordre et la prestation, si le donneur d'ordre est à l'extérieur et hors du Sénégal, et que la prestation a été exécutée hors du Sénégal, en ce moment, et seulement dans ce cas, on parle alors d'exportation de prestations. Ceci est non imposable à la TVA. Ceci est non imposable à la TVA. Cela dit, il faut comprendre ceci. Il ne faudrait pas confondre ce que je viens d'expliquer avec les conventions internationales. Parce
Parce que entre le Sénégal et les pays de la zone UEMOA, il y a ce qu'on appelle la convention de prestation. Lorsque un prestataire établi à l'extérieur vient exécuter une prestation au Sénégal, cette prestation est imposable. Imposable sur certains points. Et ça dépend du type de prestation exécutée. Ceci n'est pas dans le champ d'application de notre formation d'aujourd'hui. Cependant, nous vous servirons bien à chaud une formation sur ces différentes thématiques. Restez connectés et fidèles à cette plateforme. Et ceci va dépendre éventuellement du nombre de likes que nous aurons en bas de cette vidéo. Parce que ceci va nous emmener à savoir que vous voulez vraiment suivre la formation suivante. Sur ce, merci et bonne soirée à vous.